À la fin du dernier siècle, la fin du XXe siècle, le célèbre magazine américain Time Magazine a dressé une liste des 100 personnes les plus influentes du XXe siècle. Et presque tout en haut de cette liste figurait Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Son inclusion dans cette liste est une reconnaissance de son travail qui a conduit à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, anciennement connu sous le nom l'Inde britannique. Mahatma Gandhi est considéré comme le père de l'Inde moderne. En 1947, l'Inde britannique comptait 400 millions d'habitants, soit un peu moins de 20% de la population mondiale. C'est vraiment le pays le plus important dans l'Empire britannique. Et personne ne pouvait imaginer que la Grande-Bretagne accorderait l'autonomie à l'Inde. Mais il n'avait pas non plus imaginé une personne comme Mahatma Gandhi. Lorsque la plupart des gens pensant à la stratégie de Mahatma Gandhi pour obtenir l'indépendance de l'Inde, ils pensent à son recours à la désobéissance civile ou à ses protestations non violentes. Bien que ce soit vrai, l'un de ces outils de changement était le jeûne. Le site web d'Ashram Gandhi Sevrakam, c'est un site web en Inde, mentionne 28 jeûnes publics entrepris par Gandhi entre 1913 et 1948. L'un de ces jeûnes, probablement le plus célèbre, a eu lieu juste à la fin de sa vie en 15 août 1947, lorsqu'il jeûna pour protester contre la partition de l'Inde en deux États. L'un hindu qui s'appellera Inde et l'autre musulman qui s'appellera le Pakistan. On estime qu'1 million de personnes ont été tuées en 1947 en Inde lorsque le pays a été divisé. Et Gandhi a déclaré qu'il jeûnerait jusqu'à sa mort si la partition n'était pas arrêtée. Et en effet, la possibilité qu'il meure en jeûnant a conduit les dirigeants hindus et musulmans à mettre un terme à la partition du pays. Ça, c'est pas la fin de l'histoire, mais je vais continuer un petit peu après. Aujourd'hui, nous nous trouvons, nous aussi, en train de jeûner. Et pas seulement pour nos propres besoins. Nous ne jeûnons pas aujourd'hui pour demander à Dieu d'intervenir dans nos vies à cause de nos épreuves personnelles. Non. Nous jeûnons aujourd'hui parce que nous avons reçu l'ordre de jeûner pour une cause bien plus large que nous-mêmes. Pour une cause qui touchera des milliards de personnes, plus encore que les 40 millions d'habitants de l'Inde britannique. Pourquoi jeûnons-nous aujourd'hui? Et comment savons-nous que nous devons jeûner? Donc, le dernier sabbat, jusqu'il y a 2 jours, M. Bernal a abordé les diverses raisons pour lesquelles nous jeûnons en général. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du commandement spécifique de Lévitique 23 et la raison pour laquelle nous croyons que ce passage nous instruit de jeûner lors du jour des expiations. Ensuite, nous allons parler des diverses raisons pour lesquelles nous jeûnons dans les expiations, pour les expiations, y compris l'aspect de reconnaître le rôle sacrificiel de bouc dans Lévitique 16 et les significations d'exclusion de la bouc Azazel. Enfin, nous discuterons la signification de l'année de Jubilé.
et de jour des expiations. Donc, ça, c'est notre 4 points. Le titre de ce sermon aujourd'hui, pourquoi jeûnons-nous lors du jour des expiations? Et lorsque nous aurons terminé, j'espère que nous serons encouragés par la signification incroyable de ce jour des expiations et que nous pourrions être encouragés par ce que ce jour signifie. Donc, commençons par expliquer comment nous savons que nous devons jeûner aujourd'hui. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 23, verset 27. Lévitique 23, verset 27, nous allons lire verset 27 à 30. Je sais que nous allons juste le lire il y a quelques jours, mais ça a vraiment créé la base pour les discussions. Donc, Lévitique 23, verset 27, il dit le 10e jour de 7e mois, ça c'est aujourd'hui, le 7e mois, bien sûr, des calendriers hébraïques. Le 10e jour de 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Voilà, nous sommes ici. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voilà, humilierez vos âmes. La phrase « humilierez vos âmes » en hébreu est le mot « ana ». C'est A-N-A-H, ana. Et il est intéressant de noter que ce n'est pas le mot pour jeûner en hébreu. C'est pour ça que de temps en temps, les gens croient que peut-être ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils ne utilisent pas le mot en hébreu pour jeûner. Le mot pour jeûner, c'est tutsum, T-S-U-M, tutsum. Sur cette base, certains ont soutenu que le jeûne n'est pas commandé le jour des expiations. De temps en temps, peut-être vous avez demandé pourquoi on interprète humilier vos âmes comme pas manger ou jeûner. Cependant, vous allez le voir, et il est clair que le mot ana inclut le jeûne et bien d'autres choses encore. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Psaume 35 et verset 13. Psaume 35 et verset 13. Et on va voir aussi ce même mot en hébreu, ana, utilisé ici au verset 13. Le Psaume 35, verset 13. Et ça, c'est au milieu de l'histoire, mais on va juste focaliser sur ce passage. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humilierai mon âme pour le jeûne. Je prierai la tête penchée sur mon sien. J'humilierai ou humilierai ici, c'est aussi le même mot, ana, A-N-A-H, associé au jeûne. C'est une façon pour David d'exprimer le sérieux de son humilité, parce que ça va au-delà de juste le jeûne. Ce que nous pouvons voir dans Lévitique 23 et ce qui concerne ce jour, c'est à quel point Dieu prend au sérieux l'exigence de nous humilier. Ce n'est pas juste de ne pas manger, mais de humilier. Et bien sûr, nous avons aussi l'exemple du Nouveau Testament. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Actes, verset 27, Actes, chapitre 27 et verset 9. Actes, chapitre 27 et verset 9. Ça, c'est une référence à ce jour par l'apôtre Paul dans le livre des Actes, et il montre que ce jour, c'est important, bien sûr, pour les personnes à l'époque, pour les frères et sœurs à l'époque. Actes, chapitre 27 et verset 9, il dit « Un temps aussi long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même de jeûne était déjà passée. » Ça, c'est une référence de ce jour dans le Nouveau Testament. La signification du mot lui-même, l'exemple de son utilisation dans le psaume 35 et le témoignage de l'apôtre Paul ici dans Actes, toutes ces choses indiquent qu'il s'agit bien
d'un commandement de jeûner ce jour-là. Certains soutiennent que si Dieu avait dit que nous devions jeûner, il aurait pu utiliser un mot différent et plus spécifique pour jeûner. Il dira que nous n'avons pas besoin de jeûner aujourd'hui. Cependant, lorsque nous considérons la signification plus large de ce mot, et plus important le mot Anna, nous voyons que ce jour de jeûne va au-delà d'un simple jour de ne pas manger, ordinaire, mais il inclut une soumission totale et complète de notre volonté à la volonté de Dieu. Donc, ça, c'est la base de notre compréhension pour le verset en Lévitique 23. Mais maintenant, pour apprendre davantage la signification vraiment de qu'est-ce que ça veut dire humilier, ou vraiment comprendre la signification de ce jour et pourquoi nous jeûnons, reportez-vous encore une fois à Lévitique 23. Lévitique 23, et maintenant, on va lire verset 28, parce que nous avons lu le verset 27, mais maintenant, on va continuer dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23, verset 28, maintenant, on va étudier et on va comprendre la raison pour laquelle nous jeûnons en ce jour, et plus particulièrement du jeûne en reconnaissance du sacrifice de Christ. Le sacrifice du Christ. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Donc, la question que nous devons poser est de savoir ce que signifie « fait l'expiation » ou « faire l'expiation ». Donc, j'ai trouvé un site web qui s'appelle Association internationale des chrétiens et des juifs. C'est un site web qui est un mélange des idées juifs et des chrétiens et qui parle de ce jour-là. La tradition juive, selon ce site, énonce 3 clés pour ce jour. Le repentir, bien sûr, ça c'est important. Il y a une sermonnette de la part de M. Godellet. La prière et la charité. Le repentir, la prière et la charité. Ça c'est bien. Mais, notez bien, selon ce site, si nous faisons ces choses, nous mettons notre foi en action et nous expions ainsi nos fautes. L'accent est mis sur être justifié par nos œuvres. Mais est-ce que ça, c'est vraiment ce que dit la Bible? Reportez-vous maintenant à Lévitique 16. Lévitique 16 et verset 7. Lévitique 16 et verset 7. Pourriez lire ce fameux passage concernant les 2 boucs. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, cette cérémonie fait l'objet de beaucoup de commentaires, nombreux commentaires et interprétations juives au cours des 3000 dernières années. Comment comprendre la signification de cette cérémonie et les 2 boucs? Nous nous concentrons souvent sur le bouc qui est renvoyé, celui qui appelle Azazel, et c'est en effet la signification essentielle de ce jour. Mais il y a aussi un autre bouc. Il s'agit du bouc qui est sacrifié en ce jour. Il y a 2 ans, j'ai parlé
de lien entre la Pâque et le jour des expiations. Donc, il y a un lien entre les deux. Le Pâque représente le sacrifice de Jésus-Christ pour tous les hommes, mais ce sacrifice n'est pas compris de l'heure actuelle aujourd'hui. Lorsque, dans le plan de Dieu, nous entendrons le jour des expiations et que Jésus-Christ sera revenu, ce sacrifice commencera à être compris par toute l'humanité. Il fallait qu'un bouc meure et que l'autre soit chassé dans le désert. Donc, il y a un lien entre les deux, bien sûr. Voyons comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit la signification de ce bouc qui devait mourir. Donc, nous avons focalisé sur ce point, sur le bouc qui le sort tombe pour l'éternel. Donc, vous pouvez garder votre place ici et reporter, s'il vous plaît, à Hébreux 2 et verset 14. Hébreux 2 et verset 14. On peut laisser la Bible interprète elle-même. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance. Et il y a aussi dans une traduction, c'est-à-dire à la fin, le diable, c'est-à-dire le diable. Et regardez verset 17 maintenant. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Nous voyons ici, dans le livre des Hébreux, une référence directe à la cérémonie de Lévitique 16. Jésus est mort car il est offert en sacrifice d'expiation. Tandis que Satan, le diable, est chassé ou rendu impuissant, ayant servi faire l'expiation, il dit dans la Bible Louis II. Cela peut prêter à confusion car dans le Louis II, le mot expiation est utilisé pour les deux boucs un peu de la même façon. Donc, toutefois, cette expression, faire l'expiation, est bien mieux rendue dans la Bible de Sommers, où il est dit que Satan devient un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il porte maintenant le blâme pour tous les péchés du monde. Donc, il parle de les deux boucs ici. La cérémonie de Lévitique 16 est une préfiguration symbolique de l'Ancien Testament de ce que Jésus-Christ ferait. Et plus loin dans le livre des Hébreux, nous comprenons le lien entre cette signification physique et spirituelle. Donc, allez dans Hébreux 10 et maintenant verset 11. Hébreux 10 et verset 11 à 13. Il dit, Hébreux 10, verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'assit assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Voilà, ce jour de jeûne se situe entre le jour glorieux de retour de Christ, illustré par les fêtes des trompettes, et l'établissement de son royaume, illustré par les fêtes des tabernacles. Il s'agit d'une période de transition dans le plan de Dieu. Un temps de réjouissance, mais aussi un temps de grande réflexion pour les souffrances que le monde a endurées de la part de notre adversaire, Satan, le diable. Nous réfléchissons aujourd'hui à son éloignement. Nous réfléchissons
aujourd'hui à la dette que nous avons envers le plan de Dieu qui nous permet d'être libérés de son influence. Lorsque Dieu est apparu à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, Jean s'est jeté à la terre en signe d'adoration. Le jeûne de ce jour est similaire à cela. Nous nous humilions devant Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous. Jésus-Christ est notre expiation. Il est mort et nous a réconciliés avec Dieu. Donc ça, c'est un point très important pourquoi nous jeûnons aujourd'hui. Troisième point, le jeûne de jour d'expiation représente la résolution ultime des problèmes qui nous affligent. La résolution ultime des problèmes que nous affligent. Donc, Lévitique 16 décrit le bouc qui est sacrifié. Nous avons concentré, nous avons parlé de ça. Mais il y a aussi le bouc qui était mis à l'écart et chassé dans le désert. Le bouc Azazel. Le bouc Azazel, qui est une image de grand adversaire. Et j'espère que la discussion d'aujourd'hui nous permettra de voir l'influence que Satan a eue sur nous et la nécessité de nous repentir et de nous détourner de cette influence. Chacun d'entre nous a une histoire. Une histoire à rencontrer sur la façon dont sa vie a été influencée par ce grand adversaire. J'espère que nous pourrions considérer ce jour comme la résolution ultime du problème du mal. Pour mieux comprendre cela, j'aimerais que nous portions sur l'histoire d'Esdras, dans Esdras 8 et verset 21. Donc, s'il vous plaît, reportez à Esdras 8. Esdras 8 et verset 21. Esdras 8, je prends juste un moment de le trouver. Esdras 8, verset 21. Ça, c'est un exemple d'un jeune, de peuple. Vous pouvez, on va aller dans juste quelques passages de cette histoire. Il dit dans verset 21, là, près du fleuve d'Ahava, je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Donc, nous voyons ici un exemple de jeûne comme faisant partie d'une prière et utilisé pour demander à Dieu de les protéger des dangers qu'ils allaient affronter sur le chemin de retour à Jérusalem. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, le main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc, c'est intéressant, je trouve, le passage parce qu'il montre le fait que Esdras est un être humain. Il a honte de demander au roi. Peut-être il a parlé trop tôt. Peut-être il croyait que ce n'est pas nécessaire, mais après, il a réalisé que franchement, ça sera difficile de ne pas avoir l'aide du roi avec des cavaliers et une escorte. Donc, Esdras, qui avait une répétition impeccable, nous pouvions lire ici, c'est vraiment un problème pour lui. Donc, regardez chapitre 7 et verset 6 pour avoir un petit peu de contexte. Chapitre 7, verset 6, il dit « Cet Esdras vient de Babylone,
C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Donc, voilà un homme qui travaillait pour le roi Babylone. C'est un homme instruit, un leader puissant. Mais malgré son âge, malgré son expérience, il était tellement inquiet de faire ce voyage que ses prières seules ne suffira pas. Il savait qu'il avait besoin, les gens jeunes, il savait qu'il avait lui-même besoin de jeûner. Donc, il a eu un problème. Et en lisant verset 23, on peut voir que Dieu a répondu à leurs prières. Donc, on peut voir ça à la fin de l'histoire. Donc, la question, c'est que avons-nous déjà jeûné à cause d'une grave épreuve dans notre vie? Est-ce que ça arrive? Oui, pour moi, ça arrive. Je l'ai fait. Lorsque nous sommes attaqués et que nous ne savons pas quoi faire ou vers qui nous tourner, le jeûne peut être un confort. Peut être un confort. Même si nous souffrons de la faim. Nous pouvons trouver de la force en nous soumettant à Dieu et en sachant qu'il nous écoutera. Esdras a suivi cet exemple. Il a crié vers Dieu et Dieu l'a entendu. Le jeûne du jour de l'expiation est l'expression ultime de cette soumission. Nous comprenons que la source de temps, des épreuves et des attaques est enfin éliminée dans notre vie, éliminée finalement de notre vie. La reconnaissance ultime du pouvoir de Dieu de sauver et de guérir. Reportez-vous à Apocalypse 20 et verset 1. Apocalypse 20, on peut voir ici la fin de cette cérémonie qui a commencé à Lévitique 16. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait le clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il la lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, nous croyons que ce deuxième bouc qui était envoyé dans le désert représente Satan, qui est envoyé et tenu à la carte de l'humanité pendant 1000 ans. En ce jour, nous nous tiendrons aux côtés de Jésus-Christ lorsque Satan sera lié et nous serons comptés parmi ceux qui célèbrent cette victoire accomplie par Jésus-Christ. Gandhi a jeûné pour éviter que son pays bien-aimé ne soit divisé. Son jeûne a permis d'arrêter la partition, mais seulement pour quelques jours. Bien que les dirigeants politiques des deux partis aient accepté de discuter, Gandhi a été assassiné quelques jours seulement après ce dernier jeûne. En fait, d'après de ce que j'ai lu, son jeûne n'a eu que des résultats mitigés. Bien qu'il ait souvent jeûné pour obtenir des résultats politiques, ses sacrifices et ses souffrances ne lui ont souvent pas permis d'atteindre ses objectifs. Notre jeûne, aujourd'hui, a une issue certaine. Et notre foi à jeûner, aujourd'hui,
et à observer ce jour montre notre foi dans le plan de salut de notre Père céleste. Non seulement pour nous, mais pour tous les peuples. Nous nous attirons des ennemis par nos mauvaises décisions. Ça arrive, on sait. Mais celle-ci provient souvent des mauvaises influences qui nous entourent et de notre propre orgueil qui, en fin de compte, nous renvoie à Satan. Le jeûne aujourd'hui consiste à nous humilier, comme le dit le passage de Lévitique 23. Ce n'est pas par notre propre intelligence ou notre propre pouvoir que nos problèmes seront résolus. Non, mais par la miséricorde, la grâce et l'intervention de Dieu. C'est vrai, c'est vraiment un niveau personnel, mais aussi un niveau de monde entier. Voilà, enfin, quatrième point. Le jeûne d'aujourd'hui est une reconnaissance de l'année de Jubilé. L'année de Jubilé. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 25, verset 9. Lévitique 25, versets 9 et 10. Donc, le jour d'expiation est mentionné dans le Lévitique 16, Lévitique 23 et aussi Lévitique 25. Lévitique 25, maintenant, verset 9. Le 10e jour du 7e mois, aujourd'hui, tu feras retentir les sons éclatants, et de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifiez le 50e année. Vous publierez la liberté de la pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, ça, c'est l'année de Jubilé. L'année de Jubilé était une année particulière qui arrivait une fois tous les 50 ans. Elle commençait par une proclamation de la liberté le jour de l'expiation. C'est le jour qui célèbre une nouvelle ère pour l'humanité. À partir de ce jour, nous ne sommes plus qu'un quelques jours de la fête des tabernacles et du début du règne de 1000 ans de Jésus-Christ. En fait, en annonçant son ministère, Jésus-Christ lui-même fait une mention spéciale de ce jour dans Luc 4. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Luc 4 et verset 16. Luc 4, chapitre 4 et verset 16. Pour donner le contexte, on va commencer au verset 16, mais les discussions, c'est dans versets 18 et 19. Luc 4, verset 16, il dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et voilà, maintenant, il cite la prophétie d'Ésaïe dans chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire l'année de Jubilé. L'année de Jubilé. En référence de ce jour des expiations. Ça, c'est partie de cette signification de ce jour. La libération de les opprimés.
et aussi pour les gens avec les cœurs brisés. Et remarquez maintenant, versets 20 et 21. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture qui vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Le plan avait été mis en marche. Était mis en marche. Jésus venait nous libérer de la captivité de Satan et du péché qui avait piégé l'humanité. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens n'ont pas de liberté, ne sont pas libres. Récemment, il y a eu un coup d'État au Niger, suivant d'un coup d'État au Burkina Faso, suivi un coup d'État au Mali. Le président de Tchad a été assassiné il y a quelques années et personne n'en parle. Le président d'Haïti a été assassiné et le pays est en proie au chaos. L'île de Madagascar est aux prises avec la corruption. Je pourrais continuer à parler de l'outre de l'Afrique. L'Ukraine est en proie à la guerre. En Russie, les libertés sont extrêmement limitées. Ici en France et en Europe occidentale, nous jouissons d'une liberté incroyable, mais nous ne semblons pas l'avoir ou l'apprécier sa juste valeur. Beaucoup de gens vivent dans la peur de ce qui les attend. Les États-Unis, un pays qui il y a plein de libertés, voire l'espérance de vie de son peuple diminuer alors que le nombre d'overdoses, de suicides et de morts par balles augmente. C'est incroyable. Les États-Unis, le pays peut-être le plus riche, le plus grand du monde, à voir l'espérance de vie de son peuple diminuer. Il y a moins cette année qu'il y a 10 ans. Personnellement, j'ai vu tant de personnes captives dans leur propre esprit. Il s'agisse de détresse mentale, de dépression, d'anxiété ou de maladie mentale. Nous avons vraiment besoin du royaume de Dieu et nous jeûnons en reconnaissance du temps où les opprimés seront libérés, ce jour de jubilé. Gandhi fut l'une des personnes les plus influentes du XXe siècle. Elle avait le don d'inciter les gens à agir et il a accompli des grandes choses. Avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est aujourd'hui la nation la plus peuplée de la planète. L'année dernière, elle a célébré 75 ans d'indépendance. Moi, j'étais là lorsqu'elle a célébré ses 60 ans d'indépendance et elle prend son jour d'indépendance très au sérieux. Aujourd'hui, nous célébrons quelqu'un qui sera la personne la plus influente du XXe siècle. Je l'espère. Je l'espère car nous ne connaissons pas la date de retour de Jésus-Christ, mais j'espère que Jésus-Christ va être la personne la plus influente du XXe siècle. Je prie également pour que nous prenions également très au sérieux le jour où nous serons libérés de notre adversaire. Où serons-nous, vous et moi, lorsque cette année de jubilé sera proclamée? J'espère que nous nous tiendrons à côté de Jésus-Christ, le louant d'avoir maîtrisé notre adversaire. Nous le louerons pour avoir éliminé la source
de tant de problèmes dans le monde. Nous le louons pour ce qu'il fait et nous nous soumettons à la volonté de Dieu dans notre vie. Je vous souhaite une excellente journée d'expiation. Merci.